Tanguay électronique, en première ligne. On parle des capitales au stade municipal. Pour les fans du junior, on parle des remparts. On manque pas une victoire du rouge et or. À l'esprit sportif, on aime le sport. Bon jeudi à tous, ici Carl Larouche, bienvenue à l'Esprit sportif. Les athlètes du Rouge et Or ont maintenant une bonne raison de demeurer zen dans leur performance grâce à un partenariat avec le Lululemon Athletica. Une cinquantaine d'étudiants athlètes peuvent maintenant suivre des cours de yoga tout à fait gratuitement. Et nous avons rencontré aujourd'hui quelques-uns de ces athlètes qui nous parlent du bienfait du yoga dans leur sport. Gilles Lépine, d'offrir ça aux athlètes du Rouge et Or, c'est encore un plus pour ces athlètes-là. Absolument que c'est un plus. Et j'avais eu la demande de plusieurs athlètes par le passé. Et Sandra Tremblay, ici, notre responsable, notre grande responsable du programme de yoga, savait que les athlètes aussi l'apprécieraient. Et les inscriptions étaient énormes. Au début, on a ouvert un cours et rapidement, on était obligé d'ouvrir un deuxième groupe. Alors, c'est plus de 50 étudiants athlètes qui ont embarqué à plein là-dedans. Et il semble-t-il qu'ils sont de très, très bons décideurs. Prochaine expiration. C'est une demande chez les athlètes que d'offrir du yoga seulement pour eux? Bien, ce qui est arrivé, c'est que dans les cours de yoga, il y avait quelques athlètes aussi qui venaient. Puis eux aimaient beaucoup. Puis des fois, c'est arrivé que j'ai donné comme des séances spéciales, tu sais, comme à l'équipe de rugby. Puis à un moment donné, il y a eu Étienne Couture, que je voudrais vraiment comme mentionner, qui était important dans le processus, même si on n'en parle pas ce matin. C'est qu'Étienne, c'est le coach du badminton. Puis lui, dans le fond, à un moment donné, il m'a croisé, puis il voulait offrir du yoga aux joueurs de badminton. Fait que ça a commencé un petit peu comme ça. La première fois, j'ai offert du yoga aux joueurs de badminton. Qu'est-ce que ça apporte aux athlètes de yoga? Bien, le yoga, ça peut vraiment comme apporter différentes choses aux athlètes. Autant sur la capacité de faire le focus davantage, de revenir dans le moment présent, de s'intérioriser avant comme une performance ou la capacité aussi de pouvoir, comment je pourrais dire, être plus à l'écoute de soi pour optimiser davantage son potentiel. Puis au niveau physique, bien, j'offre différents styles un petit peu avec eux. On peut aller chercher avec le vinyasa toute la capacité un petit peu plus agilité, souplesse, force, endurance, persévérance. Je vais aller travailler la capacité de récupération avec les athlètes. Il va y avoir une partie aussi de yin, une partie aussi de massobal. Moi, j'ai un background de massothérapeute. Donc, la biomécanique, c'est quelque chose. J'ai travaillé beaucoup en thérapeutique avec les gens. J'ai travaillé aussi dans mon cours de yoga à respecter cette biomécanique-là puis à faire en sorte d'utiliser davantage autant la capacité physique, autant la capacité de l'athlète, le besoin, je devrais dire, à l'athlète de récupérer. Mathieu Bertrand, le yoga, tu connais ça depuis plusieurs années. C'est au niveau professionnel que tu as commencé à en faire? Oui, c'est à Edmonton. Un de mes entraîneurs a eu la géniale idée de nous amener pour nous initier à ça. Puis je suis tombé tout de suite en amour avec ça. J'ai vu les bénéfices physiques que ça m'apportait et surtout les bénéfices mentaux. C'est tellement relaxant, une séance de yoga. C'est 1 heure et quart que tu penses à toi, que tu penses à plein... Tu vides l'esprit, puis quand tu sors d'une séance de yoga, là, tu te sens toujours bien. Sur le terrain, ça se transpose comment que d'avoir fait du yoga? Bien, sur le terrain, c'est surtout les bénéfices physiques que tu vois. Tu es un athlète qui est plus complet. Ça travaille beaucoup les muscles stabilisateurs, mais ça travaille aussi la flexibilité, la relaxation. Donc, trouver des petits moments zen. Mais je pense que ça peut aider à contrôler le stress, mais ça l'aide aussi le niveau de la flexibilité, ça, c'est sûr et certain. Bien, en fait, j'en fais depuis 2011, dans le fond, depuis mon arrivée à Québec. Puis je trouve que c'est vraiment un bon complémentaire pour le sport du football parce qu'on travaille souvent, tout l'hiver, on travaille dans le fond en préparation physique, mais on n'a pas d'encadrement pour travailler la souplesse, travailler justement, on travaille à contrôler la respiration. Il y a beaucoup d'aspects que justement on ne travaille pas dans la préparation physique. Puis je trouve que ça amène un aspect de prévention surtout, tu sais, prévention des blessures. Vraiment travailler en souplesse pour améliorer certaines performances.
Sophie Dallaire, athlète en volleyball. Ça fait longtemps qu'on pratique le yoga? Non, c'est la première session, mon premier cours officiel de yoga. Qu'est-ce qui t'attire dans le yoga? Moi, c'était la partie qui travaillait plus la souplesse pour justement venir contrer les blessures possibles. Puisque, on le sait, dans différents sports, on a des raideurs musculaires qui viennent avec les actions qu'on fait dans notre sport. Donc moi, c'était vraiment pour ça et ça a vraiment été efficace. Est-ce que ça fait longtemps que tu pratiques le yoga? Je dirais peut-être 2-3 ans, mais pas régulièrement, là. Cette année, c'était plus sérieux, là, vraiment ici. Le fait que ça soit au PERS aussi, c'était plus facile, là. Qu'est-ce que ça t'apporte dans ton sport? Je dirais beaucoup de détente musculaire, mais surtout mentale pour moi. Ça me détend, ça me fait du bien, puis ça me relaxe. Ça fait partie maintenant intégrante de ton entraînement? Oui, puis je pense que j'aurais de la misère à m'en passer maintenant. Oui, je dirais que ça fait partie intégrante là, de mon entraînement. Ça me donne beaucoup. Après la pause, la visite d'un nouvel aréna dans la région de Québec. On revient dans 3 minutes 30. Construit au coût de 5,5 millions de dollars par le privé, cet aréna est déjà très occupé et il se trouve à Bois-Châtel. Charles Vigneault, bienvenue à l'Esprit sportif. Bonjour. Merci de nous accueillir dans votre nouveau complexe. C'est parti où l'idée de construire à Bois-Châtel cet amphithéâtre? Moi, je viens de Bois-Châtel. J'avais depuis longtemps spoté, comme on pourrait dire, le terrain qui est super à cause de la vue puis de l'emplacement. Puis des terrains accessibles du bois Saint-Anne, il n'en restait plus vraiment. Donc moi, j'avais déjà regardé pour acheter le terrain. Et puis, je savais que la ville de Bois-Châtel regardait pour faire construire un aréna depuis 4-5 ans. On a travaillé fort pour arriver dans nos budgets. Mais pour nous autres, ce qui était essentiel, c'est de mettre l'argent sur ce qui est important. Donc, l'Atlas, les chambres, et puis au niveau de la salle d'entraînement de Total MC. C'est vraiment là qu'on a mis notre emphase, qu'on a développé autour de ça. Également, au niveau des chambres, il y a 6 chambres. Il y en a même une pour les filles? Oui, c'est ça. On a fait plus de chambres. Donc, si les filles veulent s'habiller seules, il n'y a aucun problème. Donc, il y a de la place en masse. Les douches sont grandes, les chambres sont grandes. Tout est luxueux, comme on pourrait dire, pour un aréna. On retrouve le restaurant, qui est plus un restaurant bar santé. On a des sandwichs, tout ça. On a aussi des shakes de protéines pour la salle d'entraînement. Ça vient tout juste d'ouvrir et on peut déjà parler d'un succès? Oui, on pourrait dire qu'on est super content de l'achalandage. Le soir, les fins de semaine, c'est plein à 85 environ. Il reste encore des plages horaires, mais là, on travaille surtout pour le printemps puis l'été. Le hockey mineur qui prend beaucoup d'heures de glace. Oui, le hockey mineur ici prend environ 750 heures par année. Le reste, c'est du hockey d'adulte. Il y a également une école de hockey assez spéciale, particulière ici. Hockey sur mesure, c'est ça? Hockey sur mesure, c'est une école qu'on a partie. Cet hiver, c'est une école de hockey à la carte. Donc, tu payes pour qu'est-ce que tu prends. Tu viens pas un dimanche, tu payes pas, parce que tu achètes une carte, on te poinçonne ta carte quand tu viens. L'école de hockey est gérée par 2 anciens joueurs de hockey, Simon Tardy et Éric Lavigne. C'est des excellents coachs. Ensuite de ça, ils s'en viennent avec un tournoi 4 contre 4 durant la semaine de relâche, puis une école de hockey normale durant l'été pratiquée. On a des écoles de feinte, de tir, de défenseurs. On va tout avoir ça cet été là, à la disponibilité des gens. Salle d'entraînement, c'est important d'avoir les deux côte à côte. C'est une première, je pense, à Québec, d'avoir une salle d'entraînement de groupe. Il y a des arénas qui ont des salles d'entraînement mais plus musculaires, mais pas une salle d'entraînement pour faire de la pliométrie, de l'équilibre, des poids en même temps, tout ça. Mais on peut faire du hors-glace. Donc, durant les écoles de hockey, c'est un super avantage. On a fait une école de hockey ici, de pouvoir faire ton hors-glace dans la même salle.
Chantal, c'est venu d'où cette idée d'installer un gymnase dans l'amphithéâtre? Écoute, moi puis Charles, on a décidé d'unir nos deux passions finalement, que Charles est le hockey et moi l'entraînement. Moi, ça fait longtemps que je suis dans ce domaine-là. Et puis, ce que je trouvais de génial dans notre projet, c'est de joindre l'utile à l'agréable. Dans le fond, les parents qui se rendent ici, venir faire pratiquer leur gars ou leur fille au hockey, bien, ils ont la chance de pouvoir venir également s'entraîner. Et les jeunes aussi ont la chance de venir s'entraîner à l'extérieur de la patinoire. Qu'est-ce qu'on fait spécifiquement avec les jeunes qui jouent au hockey? Bien, on travaille beaucoup la coordination, vitesse, tantôt on faisait des jeux de pied, rapidité, stabiliser aussi les articulations. Tantôt, j'ai travaillé beaucoup avec les bossus. On a vu sur les bossus, il faut que les jeunes restent en équilibre. Donc, c'est un peu ça qu'on travaille avec ces jeunes de cet âge-là. J'ai du Zumba, j'ai du yoga pilates, j'ai des cours de circuit. Les cours de circuit sont très, très, très tendance. Et j'ai du TRX Pump, les barres qu'on voit tantôt là, ici avec les straps, on appelle ça des TRX. On fait des exercices en suspension. Les gens de Bois-Châtel sont sûrement fiers dans leur complexe. Bien, je pense que oui. En tout cas, plusieurs me le disent. À chaque jour, je pense que j'ai 10 personnes qui viennent juste rentrer dans l'aréna, faire le tour, s'en aller, puis me féliciter puis me remercier. Fait que moi, c'est sûr que ça me rend fier. Merci, Charles Vigneault. Merci beaucoup. Défaite coûteuse pour les Remparts de Québec qui se sont inclinés 4-0 à Moncton mercredi soir lors du premier de 3 matchs dans les Maritimes. Le défenseur Cody Donaghy a subi une déchirure du ligament collatéral du genou droit. Le numéro 18 des Remparts pourrait rater 2 mois d'activité. À nouveau, c'est l'indiscipline qui a été coûteuse pour l'équipe québécoise dans cette défaite. Après la rencontre de ce soir à Halifax, les Remparts termineront leur périple samedi au Cap-Breton. La prochaine grande boucle du défi Pierre Lavoie aura lieu à Montmagny le 13 juin prochain. C'est Pierre Lavoie lui-même qui en a fait l'annonce cette semaine. 6000 cyclistes de partout au Québec convergeront vers Montmagny pour cette grande fête de la forme physique et de la santé. Les boucleurs seront rejoints par les cyclistes du grand défi Pierre Lavoie qui, eux, parcourront 1000 km. Voilà qui complète l'Esprit sportif pour aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez revoir toutes nos émissions en vous rendant sur le site Facebook L'Esprit sportif. À demain. Namasté. Tanguay électronique en première ligne. On parle de capitale au stade municipal. Pour les fans du junior, on parle des remparts. On manque pas une victoire du rouge et or. À l'esprit sportif, on aime le sport. Bon vendredi à tous, bienvenue à l'Esprit sportif. D'abord, on parle de taekwondo. Il a remporté une médaille d'or lors de l'Open du Mexique. C'était en septembre dernier. On parle de Maxime Potvin qui poursuit évidemment sa progression afin de demeurer dans le top 10 canadien pour obtenir une place pour les Jeux de Rio en 2016. Présentement, pour les gens qui sont dans le processus pour les prochains Jeux olympiques de 2016 à Rio, il n'y a pas vraiment de pause. Fait que c'est un parcours un petit peu difficile, disons. Il n'y a pas vraiment de repos en revenant de chaque compétition. Disons qu'on a des compétitions à tous les mois, si on veut. J'ai eu 3 grands prix que j'ai effectués cet été. Un au Kazakhstan, un en Chine et puis un à Manchester en septembre dernier. Et puis, j'ai terminé ça avec un Open au Mexique. J'étais allé chercher la médaille d'or, dans le fond. Donc, ça a été quand même une bonne saison du général. J'ai eu 2 médailles d'or, l'Open de Suisse puis l'Open du Mexique, puis une médaille de bronze en Allemagne. Si on avait à nommer le point culminant de ta dernière saison, ça serait quelle compétition? Disons que j'étais assez fier de la Suisse. J'ai affronté vraiment des adversaires de calibre. J'ai fait 5 combats, puis c'était vraiment des très bons adversaires, des adversaires qui ont gagné des Open importants aussi cette année. Puis j'ai réussi à bien les battre quand même. Je me sentais vraiment dans une super forme. Puis l'Open du Mexique aussi, en demi-finale, j'ai battu Marc Lopez, qui est vice-champion olympique de 2008. Le sport change beaucoup en général aussi. Là. Des fois, il y a des petits détails comme un coup de pied renversé. Là. Il y a une règle qui va changer en janvier, que ça va donner 3 points. Avant, ça donnait 2 points, ce qu'on appelle un back kick. Là. Maintenant, les styles de combat utilisent plus la jambe avant. On garde l'adversaire plus à portée. Les casques électroniques qui sont arrivés, que ça prend pas une grosse force pour avoir notre 3 points. Donc, c'est plus la vitesse que vraiment la force de frappe qu'on a besoin là, maintenant. Donc, ces choses-là, on les applique un petit peu plus.